Je vais faire le problème 5 du chapitre 1, de page 39 du Benson NYC, donc optique. On nous dit, on a une petite particule qui glisse sans frottement sur une surface sphérique de rayon R. Donc ici, on a un rayon de R. Et on vous dit que vous devez démontrer que c'est un mouvement harmonique simple lorsqu'il y a des petites oscillations. Donc déjà, le mouvement harmonique simple, on se rappelle ce qu'on avait vu. Quand on a un mouvement est sous la forme de l'accélération qui est proportionnelle dans le fond à la position, à l'inverse de la position, on a un mouvement qui va vouloir revenir toujours en son centre, donc harmonique simple, comme le pendule, le masse ressort. Donc là, ici, on peut se l'imaginer rapidement, la bille, ou en tout cas l'objet va vouloir faire des va-et-vient un peu comme ça. Donc, on sait que la forme générale d'un mouvement harmonique simple, c'est l'accélération, donc dx sur dt carré, va être proportionnelle à la position, puis ça c'est à 0, en fin de compte, l'inverse de la position, et il y a oméga carré qui va apparaître là. Bref, le terme qui va être devant le x, on avait fait la démonstration que c'était oméga carré, la fréquence. Donc là ici, c'est cette forme-là qu'on veut voir qu'on a bien dans ce mouvement-là. Donc en bout de ligne, si je regarde la force qui est ici, c'est la force qu'il y a sur mon objet, c'est mg, en bout de ligne, sin de θ, hein, c'est ça qui est là. Et si l'objet est en train de se déplacer dans cette direction-là, on voit que sa force dans le sens contraire du déplacement. Donc, on va avoir la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. La somme des forces, à quelle force qu'on a? On a mg sin de θ qui est négatif. Et ici, on a m fois, en bout de ligne, l'accélération, donc tangentielle. Là, je ne mettrai pas de signe de vecteur, juste on est déjà dans ce terme-là. On voit que la masse est indépendante. Donc là, ce n'est pas tout à fait la forme que j'ai, donc je vais mettre ça de l'autre côté. Je me rends compte que j'ai quoi? J'ai l'accélération plus g sin θ est égal à 0. Donc là, j'ai un angle, puis ici, je ne l'ai pas. Donc, il faudrait peut-être que je modifie l'accélération sous forme d'angle. Donc, ce que je sais, c'est que l'accélération tangentielle, on avait vu que c'était alpha fois r en bout de ligne en mécanique. Donc, alpha ici, c'est dθ carré sur 2. C'est la variation de l'angle, hein, dans le fond, c'est la vitesse, là. Donc, c'est la variation. Bref, tout ça va pouvoir devenir, qu'est-ce que ça devient? Donc, d carré de θ sur dt carré, fois ton rayon, donc je vais le mettre en avant ici pour pas qu'on se trompe, plus g sin de θ est égal à 0. Donc, on se rapproche beaucoup de notre forme. Donc, déjà, je me rends compte que j'ai sin θ et j'ai θ, d'où l'approximation des petits angles. Donc, si θ est petit, hein, donc on va avoir sin de θ pas mal égal à θ. Donc, ça veut dire que si on a un angle en bas de 15 degrés, 15-20 degrés, c'est pas si mal. Donc, en bout de ligne, on va pouvoir faire cette approximation-là, on va pouvoir changer ça. Donc, et je vais diviser par r partout. Donc, si je divise par r partout, il va me rester d carré dt carré ici, plus g sur r. Puis là, ça devient à peu près θ est égal à, ben ça divisé par r, ça va donner 0 encore. Donc, on voit la forme de mon mouvement harmonique simple qui vient d'apparaître, où oméga carré ici est égal à g sur r. Donc, puisqu'on connaît t, la période, donc je peux répondre à b rapidement, là, qui est 1 sur oméga avec la racine carrée. Donc, vous voyez que t, qui est égal à 2pi, sur oméga, donc, puisque oméga est égal à la racine carrée, donc ça fait 2pi sur la racine de g sur r, ben, je peux rapidement écrire 2pi, le r monte en haut, ça fait r sur g. Là. Donc, j'ai répondu à les deux questions, c'est-à-dire prouver que c'est un mouvement harmonique simple lorsqu'on a des petites oscillations, et la période serait de 2pi, le rayon sur g. Ça marche?